Bon, aujourd'hui, j'ai un cabinet de développement. Je conçois des applications informatiques. Parce que après mon cycle à Scientou, j'ai fait des certifications. C'est-à-dire, je suis certifié Oracle, certifié Microsoft, certifié Cisco. Donc, j'ai fait plein de certifications après mon passage à Scientou. Et c'est cela qui m'a permis de créer mon cabinet de développement. Donc, je développe des applications informatiques. Et j'ai installé des applications au Cameroun et dans la sous-région. Donc, c'est pour ça que je suis très, très rare au Cameroun pour l'instant. Donc, je suis tout le temps dans la sous-région. Parce que quand je dis aux gens, j'ai fait Scientou, rares sont ceux qui croient. Je suis un produit pur de Scientou, je suis heureuse de le dire. C'est vrai que j'ai d'autres connaissances, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais même me vanter jusqu'à dire que j'ai été au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Justin Duro, puis à Kamefumu. Et je ne pense pas que dans un cabinet Minefi de la place, il y ait un étudiant, même d'une école concurrente. Moi, j'ai commencé le travail avec un bac G1. Et après 2 ans à l'université, je me suis donc dit qu'il fallait choisir un établissement, faire des cours du soir, préparer le BTS pour élever mon niveau. Et c'était en 95, je crois, 95, oui. Donc je me suis inscrite en cours du soir à l'Institut Scientou supérieur. Ça n'a pas été facile, il fallait sortir du boulot et aller au cours. Mais avec la qualité des enseignants, l'assiduité, la patience, après 3 ans, je crois, après 3 ans, j'ai eu mon BTS. À l'université, j'avais fait droit. Là, je me suis perfectionnée en secrétariat bureautique. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'occupe un poste de secrétaire du conseil d'administration. Je fais des rapports, des PV, beaucoup de choses, quoi. J'ai fait mes études à l'Institut Scientou supérieur où j'ai fait informatique de gestion. J'ai eu mon BTS en 1997 à Scientou. Et dès que j'ai fini, j'ai commencé à travailler dans les sociétés. J'ai commencé au Hilton, après j'ai travaillé à NTI Group et après je suis arrivée ici à Afrique Brain. Et depuis que je suis ici, mon travail est vraiment apprécié par ma hiérarchie. J'ai tour à tour été félicitée. La preuve, en 2008, j'ai eu le prix du meilleur employé. Vraiment, le produit Scientou est apprécié dans ma société. Je suis Achille Fotso, ancien étudiant du complexe universitaire Scientou. J'ai eu mon BTS en informatique de gestion en année 2000. Et je suis aujourd'hui chef de département ressources à Afrique Brain. C'est un centre de recherche, de développement et des outils de gestion en informatique, en quelque sorte. Je suis Caresse Fotso, artiste musicienne, ancienne étudiante du complexe universitaire Institut Scientou, filière audiovisuelle et photographie, année 2000-2001. Ça a été des moments merveilleux et je dirais inoubliables, les instants qu'on a passés dans cet institut-là. Je veux parler de l'Institut Scientou. C'était vraiment à l'aube de l'explosion de l'audiovisuel et nous avons eu la chance, notre promotion, d'être là à ce moment-là. On a eu une formation qui aujourd'hui nous permet à nous, qui sommes sur le terrain, d'avoir un boulot. Je suis peut-être plus connue comme artiste musicienne, mais je me considère autant que photographe, que technico-artistique, qu'artiste musicienne. En parlant d'artiste, pour moi, ça m'arrange parce que ça m'a beaucoup apporté dans les domaines pour que je puisse grandir dans dans la préparation de mes clips, la réalisation de tout ce qui est image audiovisuelle et photographique qui avait une relation directe avec ma vie d'artiste. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux avoir besoin d'un regard quelconque pour la pochette de mon album. Mais c'est plus pour me conseiller parce qu'à la base, je sais déjà ce que je veux. C'est ce que moi j'ai appris à Scientou pendant mes 2 années. Concernant mes clips, je peux les réaliser. Je fais toujours appel aux gens, mais
je sais exactement où je vais parce que je comprends tous les rouages de la technique. J'entre dans le journalisme, bien sûr, à travers l'Institut Sciences Supérieures. Je fais partie de la promotion de juin 2002 et je vais dire que c'est une école prestige. J'en suis un fruit et je suis très contente d'être sortie de cette école et je suis très contente que le président lui-même soit ici dans ce studio parce que ça me permet encore de lui dire qu'il forme, ou alors il donne la possibilité à de jeunes Camerounais de recevoir des formations de qualité. Je suis sortie de l'Institut Sciences Supérieures et sincèrement je m'en vante. Et voilà donc c'est ce prix que je suis en train en ce moment de présenter à mon président directeur général, Monsieur Siantou Wantou Lucien. Cette réussite professionnelle des anciens étudiants est la preuve palpable du dévouement et de l'abnégation des enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien. Comme ça, on ne se fait peut-être pas une idée exacte de ce que nous avons dû subir en termes de rigueur dans la formation professionnelle. Je me rappelle qu'il fallait passer 10 heures, pas moins, chaque jour à l'établissement, 10 heures d'intense formation, des matières qui n'arrêtaient pas de se succéder, des enseignants qui n'arrêtaient pas de nous matraquer au sens positif du terme, bien sûr, et cerise sur le gâteau, pendant que les uns et les autres avaient leur week-end, principalement le dimanche, pour se reposer et redémarrer la semaine. Nous, étudiants en journalisme, nous avions l'impérieux devoir d'être ici, d'être au complexe universitaire Siantou, le dimanche pour préparer et publier le journal mural, la Plume Hebdo. Et nous le faisions, je me rappelle, jusqu'à des heures très tardives. Parfois, jusqu'aux premières heures de lundi, et il fallait être en classe à 7h30. Nous avions l'impression à l'époque qu'on nous faisait du mal, que non. Nous nous sommes rendus compte au terme des 2 années et surtout les résultats qui en ont suivi nous ont permis de comprendre que c'est tout le bien, tout le... You can meet the teachers after the class and discuss things which you do not understand. So the process is you go at your pace, but you can easily assimilate the knowledge which they are transferring. On donne des cas à l'école qui portent sur des structures et nous apportons des problèmes, nous apportons des solutions concrètes à ces problèmes-là. Et puis la qualité aussi des enseignants. J'étais certes jeune, mais ces enseignants-là m'ont marqué parce qu'ils sont ceux qui ont constitué la base aujourd'hui de ma formation. Aujourd'hui, je peux parler dans d'autres domaines. Aujourd'hui, je peux briller, être excellent dans d'autres domaines parce que déjà la base y était. Et franchement, je remercie profondément l'Institut Siantou pour l'apport qu'il a été dans ma formation. Aujourd'hui, je peux apporter quelque chose à la société, je peux apporter quelque chose à l'entreprise, je peux être compétitive grâce à cette formation de base. J'ai continué mes études, mais je sais ce que j'ai vu ailleurs, je sais comment j'ai été formée à la base, je sais la contribution que cette formation a été dans ma vie. Le cadre académique contribue largement à l'épanouissement des étudiants. Les laboratoires sont suffisamment équipés pour permettre le déroulement harmonieux des cours pratiques. La bibliothèque est bien fournie afin de mieux accompagner les étudiants dans leurs recherches. Le centre médico-social veille au grain en cas de soucis de santé dans le campus. Tout cela pour offrir aux étudiants des formations de qualité et à moindre coût. J'avais envie d'étudier l'audiovisuel. À la base, je suis allée me renseigner dans un institut, ça coûtait trop cher pour mes parents. Et puis un jour, chemin faisant, j'ai écouté à la radio Siantou qui existait déjà. Et j'ai appris qu'il y avait une filière audiovisuelle et photographie à Siantou. Lorsque je suis venue me renseigner, le prix était presque les 1/4 de ce que je devais payer dans l'autre école si j'étais allée. Pour moi, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai trouvé le meilleur endroit. C'était la satisfaction. Et la plus grosse satisfaction est venue après, lorsque je me suis rendu compte que la formation était quasiment pareille que dans l'autre institut où je devais aller. Je saisis cette occasion
pour dire merci à son président fondateur, merci par rapport au travail qu'il fait pour les Camerounais, merci d'avoir donné l'opportunité aux enfants de pouvoir s'exprimer dans leur pays, de pouvoir trouver la formation solide comme en Europe, au pays, à moindre coût, ça c'est vrai, parce qu'avant, il n'existait pas autant de filières au Cameroun et c'était très très difficile pour un parent qui n'avait pas les moyens de pouvoir donner une éducation scolaire à son enfant comme il fallait, surtout au niveau professionnel. Donc je le félicite pour ce travail. Je lui dis d'aller de l'avant et je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de lui donner la force, le courage et la santé de continuer ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé à faire pour que tous les Camerounais, tout comme moi, puissent être heureux parce que moi, je suis heureuse. Depuis une décennie, le complexe universitaire Scientou intéresse ses étudiants à la pratique du sport. C'est pour cette raison que le complexe participe généralement aux Jeux universitaires. Nous pouvons compter au moins 42 médailles engagées pendant cette édition des Jeux universitaires où l'Institut a eu à participer. Oui, nous pensons que le rayonnement de l'Institut tient aussi au résultat des enfants par rapport à ces Jeux universitaires. J'entre à l'Institut Scientou en 2002, je crois 2002, quand j'ai le bac. Je crois que je viens ici parce que l'Institut Scientou avait fait les Jeux de Douala 2001 à Chang en 2005. J'y vais et je prends la première médaille. Ce n'est pas vraiment la première médaille parce qu'elle est individuelle. L'année d'avant, en 2004, l'équipe de basketball, monsieur, avait remporté la plus prestigieuse des médailles. Et je dirais par la suite, j'entre dans l'encadrement. Et je dirais aussi, l'Institut Scientou grandit aujourd'hui. C'est grâce à ce sport. Parce que le fait que nous nous retrouvons aux Jeux universitaires avec plein d'institutions et qu'on entend que la première médaille de Jeux a été gagnée par l'Institut Scientou, c'est là où les médias relaient l'information dans tout le pays. Et les jeunes sportifs que nous contactons sont très fiers de venir dans ces institutions qui participent généralement aux Jeux universitaires. Oui, je me nomme Bouba Oscar, ancien étudiant de l'Institut Scientou supérieur, médaillé d'or aux Jeux universitaires de 2006 à Boya et champion, n'est-ce pas, du Cameroun dans les 800 et 400 mètres. Avec l'Institut Scientou, j'ai été meilleur athlète des Jeux universitaires 2006 et je dirais que c'est grâce, n'est-ce pas, à l'Institut Scientou supérieur que je suis aujourd'hui enseignant d'EPS parce que c'est par leur biais que je suis arrivé ici à Yaoundé. Je m'appelle Elodie Ngarlemdana, je suis tchadienne, étudiante au complexe universitaire Scientou, inscrite présentement en licence professionnelle, filière banque finance, option conseiller à la clientèle. Je suis médaillée d'or des 400 mètres aux Jeux universitaires de Soie 2010. Ça n'a pas été facile d'y arriver là parce que ça demandait beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Je crois que personne n'ignore le rythme du travail des cours à Scientou, mais je me suis donnée et je me suis fixé un objectif. Donc, grâce à l'encouragement de mon coach et tout cela, je suis arrivée.